nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu la bénisses pour nous tous. Nous prions que tu la bénisses pour chacun qui est venu et même pour ceux qui nous suivent à ligne. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'acclamons, nous te célébrons. Toi, Dieu, tout-puissant, toi qui marches avec nous, toi qui as décidé d'être au milieu de nous, nous lassons des cris de joie parce que tu es Dieu présent. Voici tes enfants crient pour toi. Tu es Dieu à jamais. Gloire à toi, notre Dieu. Nous te célébrons et nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes en train de prendre place. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Isaac Katiri. Nous sommes révérends pasteurs de la CBK et nous sommes à charge de la mission dans notre communauté. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Hier, nous avons essayé de parler, mettre un peu à la base sur notre enseignement. Nous avons essayé de parler de comment est-ce qu'à 6 points, comment est-ce qu'un jeune peut apporter l'espérance et la paix dans sa famille. Et je ne voudrais pas y revenir. Simplement, je voudrais commencer par où nous nous sommes arrêtés. Nous avons dit hier, en train de clôturer, que bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas étonnés des moqueries que nous rencontrons sur le chemin. Parfois, les moqueries nous préparent pour faire mieux ce que nous étions en train de faire faiblement ou légèrement. Amen. Et donc, je suis en train d'encourager, d'exhorter un jeune qui est au milieu de nous. Attention, tu ne marcheras pas sur un chemin où tout le monde t'encouragera. Tu ne marcheras pas sur un chemin où tout le monde te dira félicitations. Mais aussi, attention, ne viens pas à t'énerver et à te fâcher contre ceux qui ne te diront tu n'as pas encore mieux fait. Ceux qui viendront te dire tu n'as pas encore mieux fait, ils seront en train de te préparer afin de bien travailler encore ce que tu auras commencé. Alléluia. C'est ainsi que ne prions pas seulement que Dieu mette à nos côtés des gens qui nous acclament. Ne prions pas seulement que Dieu mette à nos côtés des gens qui nous encouragent. Prions aussi que Dieu mette à nos côtés des gens qui nous disent nos défauts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'encourage quelqu'un. Si tu as des parents qui continuent encore à te dire tes défauts, tu as des bonnes personnes à côté de toi. Alléluia. Ça ne passe pas bien. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? On peut faire ça. Hein? Si tu as des parents, tu as un grand frère, tu as un petit frère, tu as des amis qui te disent tes défauts, ce n'est pas qu'ils sont nécessairement contre toi. Je vais te dire, je vais exagérer. Même quand ils le disent par jalousie, même quand ils le disent par haine, ils peuvent t'aider à faire mieux, à t'organiser mieux et à aller au-delà. Allô? Même quand ils peuvent le dire par la haine. Tu sais quoi? La haine, l'amour de Jacob n'a jamais aidé Joseph. C'est la haine de frère de Joseph qui l'a amené où? En Égypte. Jusqu'à ce qu'il va devenir ministre. C'est à cause de la haine de ses frères. Amen. Donc, moi, je ne cherche pas toujours que je trouve des gens qui m'encouragent. J'aime aussi quand je trouve quelqu'un qui me dit, ah, pasteur, toi aussi. Il faut aussi arranger là-bas, non? Alléluia. Parce que exactement, sur 10 personnes qui viennent me dire mes défauts, il y en a au moins 5 ou 6 parmi leurs paroles, je peux soutirer, je peux prendre des choses qui peuvent aider à ce que moi j'avance. Alléluia. Et aussi, quand nous parlons des défauts des uns et des autres, nous critiquons les uns et des autres, ou les uns et les autres nous critiquent. Attention, n'oublions pas aussi de nous critiquer nous-mêmes. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas aller loin seulement avec des acclamations. Nous allons être de poulets de chair dans nos familles qui sont toujours amadoués, encouragés parce que fragiles. Non! Nous sommes arrivés à un âge où nous devons supporter et même la nourriture de grandes personnes, des os et non seulement des laits. Amen. Ah, je pensais recevoir un bon amen. Amen. Alléluia. Alors, lisons maintenant la parole de Dieu pour aujourd'hui. Que
Dieu nous bénisse d'avance. Amen. Nous lisons 3 portions d'écriture. Nous y allons vite, vite. Nous lisons un texte en Genèse. Genèse chapitre 41. Prends ta Bible, nous lisons Genèse 41, le verset 50 et le verset 51. Genèse 41, le verset 50 et le verset 51. Cette fois-ci pour aujourd'hui, j'ai prié Dieu, aide-moi Seigneur. Je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici et puis la soirée. Qu'on sorte quand même, mais quand même. Tu vas commencer aussi à prier pour moi. Pour que cela soit comme moi aussi j'ai prié. Amen. Voilà, on m'a donné aussi le temps, on m'a donné les moments quand même avant le temps par rapport à hier. Alors, la Bible déclare ce qui suit. Genèse 41, le verset 50. La Bible dit, avant le début de la famine, Asnath, la femme de Joseph, mit au monde 2 fils. Joseph appela l'aîné Manassé et déclara, Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec les miens ou d'avec les frères. Il appela le cadet Ephraïm et il expliqua, Dieu m'a accordé des enfants dans ce pays où j'ai été malheureux. Amen. Deuxième portion d'écriture, nous lisons Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 seulement. Nous aurions dû commencer au verset 23, mais je gagne le temps pour lire seulement le verset 30. Et mes explications pourraient aller même jusqu'au verset 23. Mais nous lisons, je disais, le texte d'Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Moi, ma version dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve personne, mais je n'en trouve point malheureusement. Troisième portion d'écriture, nous lisons le texte de Jean chapitre 7, le verset 36 et le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 36 et le verset 37. Lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, le verset 36, la Bible dit, quelle est cette parole? Non, le verset 37. Le verset 37, please. Et la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus s'éteint et cria et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit à moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Amen. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Amen. Aujourd'hui, à la fin de ce message, nous prions que de toi coule de chacun, de chaque personne qui est ici. Nous prions que de lui commence à couler de fleuves. Et pas de ruisseaux, hein. De fleuves d'eau vive. Alléluia. De fleuves d'eau vive. Notre message porte sur le thème. Nous voulons parler d'un portrait d'un jeune ambassadeur de la paix et de l'espérance. 3 choses seulement. Portrait des jeunes ou bien portrait des chrétiens ambassadeurs de la paix et de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs de la paix que Dieu a placés sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs de l'espérance. Nous donnons de la saveur. Paul écrit à Disa, nous sommes comme des lettres, et pas des lettres qui donnent la mort, mais nous sommes des lettres qui donnent la vie. Alléluia. Nous sommes des personnes qui donnent la vie à tous ceux qui sont autour de nous. Nous dégageons la vie, nous donnons la vie à tous ceux qui nous entourent. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nombreuses personnes ont bel et bien décidé de changer la vie de leur famille, de changer la vie de leur société, de changer la vie de la nation. Cependant, avoir la décision et se limiter à la décision, cela ne suffit pas. Dieu voudrait assez que nous puissions faire un pas. Et c'est ce pas dont nous voudrions parler ce soir. Dieu voudrait assez que nous puissions faire un pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a la vision de transformer les choses. Tout le monde a la vision de changer la société. Tout le monde a la vision de ne pas devenir n'importe qui. Cependant, le diable ne dort pas aussi.
il est aussi en train de travailler afin de séduire, afin de tripatouiller, afin de bouleverser des vies, afin de bouleverser des visions. Ceux qui étaient appelés à devenir des libérateurs, ils risquent de mourir comme Samson étant devenu des danseurs, malheureusement. Et nombreux d'entre les jeunes, ils sont en train de passer outre la vision qu'ils ont eux-mêmes créée avec Dieu, ou que Dieu a lui-même déposé au fond d'eux. Que Dieu nous aide en cela. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer à côté. Si vous essayez de poser la question aux filles ou aux garçons qui se méconduisent, vous allez comprendre qu'au départ, ils avaient de bonnes visions. Vous allez comprendre qu'au départ, c'était des chantres à l'église. Au départ, c'était des intercesseurs. Au départ, c'était des gens qui conduisaient la prière en famille. Au départ, c'était des affaires sérieuses. Mais malheureusement, il est arrivé un âge donné où tout est perdu. Et même l'espoir de ce qu'il deviendrait, tout est perdu. Que Dieu nous en épargne. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un, être un ambassadeur de la paix, être un ambassadeur de l'espérance, demande du travail. Tu dois commencer à travailler le toi-même. Tu dois commencer à être sérieux dans ton engagement. Et si aujourd'hui, je vais parler de 3 choses seulement. 3 choses, mais chaque chose aurait encore 3. Je vais parler de 3 choses, mais dans chacune de ces choses, chaque chose aura encore 3 petits ou 2 petits sous-points. Première chose, je voudrais parler ce soir de comment est-ce que nous pouvons nous aider. Être des enfants de Manassé. Des enfants qu'il faut oublier la peine de la souffrance à ceux qui les ont précédés. Alors, est-ce que nous sommes une jeunesse qui fait oublier aux autres leur peine? C'est l'espérance. Deuxième chose, je voudrais parler de comment est-ce que nous pouvons nous placer à la brèche. Les enfants ambassadeurs de l'espérance et de la paix, les parents ambassadeurs de l'espérance et de la paix, ce sont des gens qui ne se mettent pas n'importe où. Ils se mettent là où il y a les défis. Ils se mettent là où il y a la brèche. Amen. Troisième chose, je voudrais maintenant insister sur le texte de Jean, où nous allons parler de gens qui ne dégagent que qu'il faut couler de la bénédiction ou de l'eau. Ils coulent cette eau vers les autres qui ont soif, vers les autres qui sont dans le désert, vers les autres qui en ont besoin. Voilà les 3 choses dans notre message de ce soir. Entrons-y vite. Première chose, un jeune ou un chrétien ambassadeur de la paix est celui qui fait oublier les peines à ceux qui l'entourent. Alléluia. Quelqu'un qui fait oublier les peines des autres. Ça veut dire ta présence dans la vie des autres, ta présence en famille, ta présence en classe, ta présence dans votre entreprise, ta présence, c'est une solution qui fait oublier les larmes aux uns et aux autres. De la même manière, il y en a de ces gens-là, leur présence au milieu des autres ajoute les larmes, ajoute les chagrins, ajoute les traumas, ajoute les désespoirs. La Bible dit, Joseph, après ces années de souffrance, vous savez, Joseph est passé par des années, je voudrais juste rappeler, d'abord vendu par ses frères, jeté dans un puits, vendu aussi encore par Potiphar, vendu par Potiphar plutôt, et après être vendu par Potiphar, tenté par la femme de Potiphar, jeté à prison injustement, trahi par ses collègues à prison. Quand on dit prison, nous tous, nous pouvons nous imaginer ce qui se passe en prison. La prison à cet temps-là, ce n'est pas comme même la prison aujourd'hui. Tu sais, à cet temps-là, on n'a pas les droits de l'homme. Comme l'empereur se réveille, comme le roi se réveille, c'est comme ça qu'il va traiter les prisonniers. Sullivan, il se réveille, il dit on va tuer tout le monde. Comme Sullivan, il se réveille, il dit quelqu'un sera libéré. Alors, mais aujourd'hui, les gens sont liés par les droits de l'homme. Donc, on peut faire des exécutions, mais il ne faudrait pas qu'on les sache ouvertement. Parce qu'il y a déjà des instruments internationaux qui protègent les uns et les autres malgré leurs infractions.
Mais à ce temps-là, Joseph est en prison, trahi par ses collègues. Et il va continuer à souffrir en prison. Sorti de la prison miraculeusement par la grâce de Dieu. Et la Bible dit, après les années, avant les années de la famine, Joseph avec sa femme Asnath, Joseph a 2 fils. Le premier fils, la Bible dit, Joseph lui donne le nom de Manassé. Alléluia. Joseph donne à son fils le nom de Manassé. Qu'est-ce que signifie Manassé? Parce que, selon Joseph et selon le sens du nom de Manassé, Dieu m'a fait oublier toutes les peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation avec les miens. Alléluia. Nous sommes des enfants qui apportent des solutions à ce que nos parents manquaient. Amen. Si tu cesses de devenir ça, tu n'as plus de raison d'être pour ton père. Tu n'as plus de raison d'être à famille. Tu n'as plus de raison d'être à la société. Parce que, à te voyant, en voyant Manassé, la Bible dit, Joseph dit, voici, je ne vois pas seulement Manassé, mais je vois une guérison de toutes les blessures que j'ai connues. Cette affaire s'appelle Manassé parce que Dieu me fait oublier toute ma souffrance, toute ma peine, toutes les choses que j'ai subies, toutes les choses que j'ai connues. Dieu me les fait oublier. Alléluia. Joseph a subi la souffrance, non seulement la souffrance de la part de ses frères, mais aussi la souffrance dans la société, non seulement la trahison de la part de ses frères, mais aussi la trahison dans la société. Et si malgré tout cela, quand Joseph voit Manassé, voit son fils, il dit, ce fils s'appelle celui qui me fait oublier toutes mes peines. Posons-nous la question. Ton père, ta mère, ta présence dans ce monde, est-ce que ta présence dans ce monde vient-elle faire oublier aux uns et aux autres des calamités, des trahisons, des souffrances qu'ils ont connues? Alors, ou alors ta présence vient ajouter les chagrins. Ta présence vient ajouter les pleurs. Ta présence vient ajouter le désespoir. Il y a un frère qui est mort pendant qu'on grandissait. Un frère est mort au quartier, il se me conduisait. En fait, dans leur famille, on n'avait pas eu la grâce de quelqu'un qui se tire de cette affaire de mauvaise conduite. Il y en avait des gens qui étaient toujours dans de mauvaises conduites. Alors, il y a l'un d'eux qui est mort. C'est celui qui était le plus au moins. Vous m'entendez bien? Il était vraiment le plus au moins dans la famille. Tu sais, il y a l'un qui va se saouler, il fait là-bas une semaine. Mais il y a un autre quand même qui va se saouler, il rentre le soir. Alors, il était le plus ou moins. Il pouvait faire ce job et aider sa mère malgré sa mauvaise conduite. C'est celui-là qui était mort. Je vais vous dire, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que pendant les deuils, pendant que les sœurs, les petites sœurs et les grandes sœurs donc de celui qui était mort étaient en train de pleurer, Léa a pleuré comme ça. Et cela a fait éclater une zizanie dans les deuils. Léa a pleuré par mégarde. Une fille a commencé à pleurer. Notre frère t'aime. Tu meurs comme ça si vite. C'est toi qui nous aidais. Tu laisses des gens qui sont vraiment dérangés. Des gens qui nous troublent ici. Toi, tu ne nous troubles pas comme les autres. Il dit, c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû mourir. Là même dans les deux, un grand frère saoulé, il s'est levé. Il est venu poser la question à sa petite soeur pour dire, tu es en train de répéter qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui mourrait. C'est qui? Montre-nous cette personne qui mourrait alors. C'est qui là-bas? Parce qu'après, tu es en train de dire, ce n'est pas lui qui mourrait, c'est que quelqu'un d'autre de tes frères mourrait. C'est qui? Ça créait panique. Hein? Mais exactement. La sœur était en train de dire, toi, tu donnais quand même quelques solutions à la famille. Mais ceux qui sont restés, nous sommes restés avec des fardeaux. Alors, c'est là où je pose ma question. Est-ce que ta présence dans ta famille, est-ce que ta présence dans ton auditoire, est-ce que ta présence là où tu es, c'est pour apporter des fardeaux ou pour alléger des fardeaux? N'est-ce pas, les oreilles sont ouvertes? Hein? Alléluia. Ça, ce n'est pas un travail
que quelqu'un viendrait te dire. Ça, c'est un travail que l'Esprit de Dieu lui-même devrait travailler à toi. Ma présence est ici. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelles que soient les choses dans lesquelles nous traversons, est-ce que ma présence ici vient-elle apporter et plus? Ce n'est pas une question de jeunesse. Ce n'est pas une question d'un âge donné. C'est une question de tout celui qui vit. Alléluia. Jeune ou vieux, est-ce que ma présence ici, est-ce que ma présence dans cette chorale, est-ce que ma présence dans ce groupe, est-ce que ma présence dans cette entreprise, est-ce que ma présence dans cette famille, est-ce que ma présence comme Congolais, est-ce que je viens apporter quelque chose ou je viens ajouter les problèmes auprès des problèmes qu'il y avait? Ainsi, Joseph dit, cet enfant s'appelle Manassé parce qu'il me fait oublier toutes mes peines. Je voudrais déclarer la main sûre à mon cœur. Je voudrais le dire à quelqu'un, bien-aimé, soyons des enfants Manassé. Alléluia. Des enfants qu'il faut oublier de peine à leurs parents, à la société. Des enfants qu'il faut oublier des années de souffrance à leurs camarades. Des enfants qu'il faut oublier des années de souffrance à leur famille ou à leurs grandes comme petits frères ou petites sœurs. Amen. À partir de vous, Dieu peut restaurer l'image de ta famille. À partir de toi, Dieu peut restaurer l'image de la société. À partir de toi, Dieu peut restaurer l'image de là où tu vis, de l'entreprise. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas un moment de se négliger. Tu es Manassé pour faire oublier aux autres les peines que les gens ont connues. Alléluia. Amen. Sois la personne là. Sois la personne qui fait oublier les uns les autres les injures qu'ils ont connues, les trahisons qu'ils ont connues. Est-ce que tu peux t'imaginer la voie par laquelle ton père est passé pour arriver là où il est là-bas? Amen. Vous savez, nous aimons toujours condamner. Nous aimons toujours condamner. Oh non, ce père est irresponsable. Non, il ne peut pas manquer même ça. Et non, et voici. Et non, et c'est là. Et non, c'est papa. Et non, voici. Nous aimons ça. Mais qu'est-ce que nous apportons à Joseph pour que Joseph oublie ses peines? Qu'est-ce que nous apportons à nos parents? Qu'est-ce que nous apportons à nos tuteurs pour que ceux qui nous encadrent, nos tuteurs, arrivent à oublier leurs peines? Amen. Condamner, c'est facile. Oh non, on ne pourrait pas vivre comme ça. Oh non, notre famille était ceci. Qu'est-ce que tu viens apporter? Pour ceux qui n'ont rien, ceux qui sont des familles qui n'ont pas de nom, sachez que c'est par vous que Dieu voudrait mettre les noms dans votre famille. Alléluia. Ceux qui sont dans des familles où il y a les noms, sachez que Dieu voudrait que vous ajoutiez un plus positif à ces noms-là de la famille. Amen. Il y a un frère, je l'ai vu pendant que j'étais sur terrain. Son père était un commerçant ordinaire. Je vous dis, c'est une belle histoire. Commerçant ordinaire. Et puis il arrive un moment, le père veut fermer la boutique parce que le business ne tient plus. Ce garçon vient de finir 6e secondaire seulement. Et quand le père est en train de fermer sa boutique, le père dit, maintenant, tellement que je quitte la ville et je rentre au champ, il donne le peu de moyens qui restaient à ces 3 garçons. Le premier d'entre ces garçons, à ce moment où je prêche, il est devenu, maintenant, il est devenu le restaurateur du nom de son père. Parce que c'est comme si l'entreprise a ressuscité par lui, mais ce sont ses biens. Mais les gens pensent que ce sont les biens de son père. Mais le père avait déjà déposé et partagé les biens entre ses enfants. Mais le petit a travaillé, le petit a bossé. Dieu a mis sa main de bénédiction sur les garçons. Et maintenant, on est en train de penser que ce sont les biens du père, alors que ce sont les biens du garçon. Il y a des gens au milieu de nous. Vous trouvez votre père avec quelque chose. Vous n'êtes pas Manassé. Vous voulez encore bousiller le paix que papa a. Pose-moi la question à celui qui est là-bas. Est-ce que là, c'est pas toi? Et là, c'est la génération des enfants qui disent, non, moi, papa a déjà tout travaillé pour nous. Non, tout est déjà là. Non, tout est déjà organisé. Non, je peux bousiller. Non, non, écoutez.
il n'y a jamais eu de choses qui s'ajoutent par la soustraction. Hein? Les mathématiciens vont me dire que ça s'ajoute par la soustraction. Bon, moi je ne suis pas mathématicien. Mais il n'y a pas de choses qui s'ajoutent par quoi? Le commerce, ce n'est pas les moins plus moins. La réputation, ce n'est pas les moins. Ajouter encore le moins. Là, c'est sur les tableaux qu'on dit moins plus combien? On dit moins avec moins, donne plus. Là, ce n'est pas dans les commerces, c'est bien aimé dans le Seigneur. Pour beaucoup de choses, quand vous soustrayez, égale vous soustrayez. Alléluia. Soyons des gens qui viennent ajouter et plus au peu de choses que nos parents ont laissées. Alléluia. Amen, amen. Joseph est dans la joie. Il n'est plus en prison. Il est déjà ministre. Il a un enfant. Mais malgré sa joie, il dit, j'avais encore des blessures à l'intérieur. Cet enfant vient résoudre les problèmes que j'avais. Quel problème tu veux venir résoudre dans ta famille? Tu veux venir résoudre les problèmes de ceux qui ont manqué déjà pour manger. Comme ça, tu veux venir résoudre les problèmes de la solitude. Présent. Merci. Mais on voudrait que tu résolves aussi, les problèmes qu'il y avait pour ta famille. Ta famille, en te voyant, on a cru à quelqu'un qui vient changer les choses. Alléluia. Alors la personne qui fait oublier des peines, c'est une personne qui doit tenir compte de ces deux choses. La première chose, c'est une personne qui vit dans l'obéissance. Ce n'est pas une personne qui vit dans une vie au hasard, hasardeuse. C'est une personne qui vit dans l'obéissance. On n'a pas de plus grande joie quand on apprend que son enfant est en train de marcher selon la vision qu'on avait sur lui. Alléluia. Oui, 3 Jean, chapitre 1, le verset 4, il est écrit ce qui suit. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La plus grande joie de nos parents, la plus grande joie de la société, c'est de voir des jeunes, c'est de voir des frères, c'est de voir des pères, des gens qui sont intègres. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. Là, ce n'est pas une question d'argent. Nous allons parler le samedi de l'argent. Parce que pour donner de l'espérance, on doit aussi travailler et gagner de l'argent. Alors le samedi, on doit parler de l'argent. Alléluia. On doit parler de quoi? Dieu nous veut prospérer comme prospère l'état de quoi? De nos âmes. On ne va pas seulement rester spirituel, on doit aussi parler de pécunia. On doit chercher aussi l'argent. Alléluia. Alors ici, nous voudrions dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, donc quand nous allons amener à ce que nos familles prospèrent, oublient des peines qu'elles ont connues, nous sommes appelés pour cela à vivre une vie d'obéissance. L'obéissance fait de la joie, non seulement à ceux qui nous connaissent, mais aussi à ceux qui nous voient pour la première fois. Alléluia. Notre décret d'obéissance ne doit pas être de l'obéissance qui est poussée, qui est dictée. On n'obéit pas parce qu'on a vu tel. On ne s'humilie pas parce qu'on a vu tel. On obéit parce que c'est notre vie de tous les jours. Alléluia. Notre vie. On voudrait se cultiver dans cette vie d'obéissance. Bien-aimés, vous ne grandirez pas seulement chez vous. Allô? Un moment, vous allez aller chez quelqu'un. Quelqu'un m'entend? Un moment, vous serez chez quelqu'un. Vous ne grandirez pas seulement ici dans les contextes où vous êtes. Un moment, vous allez aller dans d'autres contextes. Apprenez-vous à être obéissant déjà dès chez vous. À partir de chez vous, commencez déjà à obéir, non seulement à vos petits frères, non seulement à vos grands frères, non seulement à vos parents, mais aussi et en plus à Dieu. Alléluia. Cultivez l'obéissance dans votre vie. Faites de cela comme un réflexe de votre vie. Ça ne tue personne. Amen, amen. Apprenez-vous à obéir. Apprenez-vous à vous humilier. Apprenez-vous à vous abaisser. Vous ne perdrez rien quand vous choisissez de vivre une vie d'obéissance. Et la vie d'obéissance produit la joie pour tous ceux qui apprennent nos nouvelles. Voilà pourquoi Jean dit,
il n'y a pas de plus grande chose quand j'apprends que mes enfants sont en train de marcher dans l'intégrité. Alléluia. Ils sont en train d'obéir à la parole de Dieu. Ils n'ont pas changé ce qu'ils avaient pendant que j'étais là, mais aussi à mon absence. Ils vivent la parole de Dieu. Paul écrit aux Philippiens, il dit, faites cela à bien plus à ma présence, tout comme à mon absence. Amen, amen. Apprenons à obéir. Quel est ton degré d'obéissance? Si on nous demandait de nous coter sur 10, combien tu peux te donner? Est-ce que tu peux secouer celui qui est à gauche? Tu dis, combien tu peux t'accorder sur 10? Il y a quelqu'un qui n'a pas de réponse. Il y a quelqu'un qui n'a pas de réponse. Parce qu'il se reconnaît impoli. Et tous les jours, il se dit, et moi, moi je ne suis pas la femme de quelqu'un. Hein. Moi, je suis la femme de ma mère. Oui, tu es la femme de ta mère. Mais tu es obligé de vivre avec les affaires de mère d'autrui. Alléluia. Oui, tu es la femme de ta mère, mais tu es appelé à vivre avec les enfants de mère d'autrui. Apprends à être obéissant, obéissante. Parce que la vie ne se limite pas dans votre parcelle. Alléluia. Deuxième chose qui peut nous aider à faire oublier des peines à ceux qui sont autour de nous, c'est être fidèle à notre engagement. Amen. Alléluia. Être fidèle à son engagement. La génération de Manassé, ces enfants qu'il faut oublier la peine aux uns et aux autres, ce sont des enfants qui sont fidèles à leur engagement. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous dire que nous vivons dans un monde où nous sommes exposés à beaucoup de pression. Les gens nous pressent de tous côtés. Tu veux bouger, il y a une pression d'argent. Tu bouges encore, il y a une pression des garçons, d'une fille. Tu bouges devant, il y a une pression, je sais de qui. Tu bouges derrière, il y a une autre pression. Tu bouges à l'école, il y a une pression entre 0 et max. Nous sommes pressés de toutes parts. Mais malgré la pression que nous subissons, bien-aimés dans l'Éternel, nous sommes appelés à être fidèles à notre engagement. Alléluia. Il y a un autre grand frère dans la foi. Je pense que nous allons le rencontrer au ciel. Je brille de m'asseoir à côté de lui et lui poser la question comment cela avait été. Le frère Daniel. Alléluia. Le jour-là, pendant qu'il n'avait même pas encore vu la nourriture là, on était seulement en train de l'expliquer comment il mangera. Il n'a pas encore vu. Daniel n'attend pas à aller voir. Il ne dit pas, je vais prendre la décision quand je vais voir la nourriture. Non, non. Déjà, pendant qu'on explique, Daniel dit, niet. Je ne suis pas dedans. Et la Bible dit, à Daniel 1, le verset 8, il dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer de la nourriture du roi et par le vin du roi, le vin que le roi buvait. Il pria le chef de l'eunuque de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. Daniel n'attend pas l'occasion. Tu sais, il y a des gens qui se disent, bon, je vais prendre l'engagement quand je vais voir que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a un frère, vers les années 2008, nous sommes à l'intercession. Et puis un frère a eu un problème avec une sœur dans un autre groupe. Et puis, on était en train de poser la question au frère, comment est-ce que ceci est arrivé? Les frères nous dit non, moi j'avais seulement essayé si cette sœur pouvait m'accepter. J'avais seulement fait quoi? Du coup, la sœur a aussi été sérieuse. Et puis le frère ne savait plus comment se tirer de l'affaire. Et puis le problème a éclaté. Notre père spirituel qui réunit les frères, qui réunit la sœur, qui nous appelle aussi et qui nous donne une leçon. Attention, il faut être fidèle à vos engagements. Amen. Vous avez pris un engagement avec Dieu. Moi, je me marie à tel âge. Moi, je fais d'abord ça. Moi, je fais d'abord ça. Vous n'avez pas besoin de dire, je vais commencer à essayer et voir comment. Non! Quand vous dites, je vais commencer à essayer, je vais prendre la décision quand je vais essayer, vous y tombez. Daniel n'attend pas qu'on dise, est-ce que tu peux commencer à voir la nourriture? Comment est-ce que c'est préparé? Comment est-ce qu'il y a ça? Daniel, même savoir. Seulement quand Daniel attend des explications. Le nom de Daniel, c'est son nom. Et le oui de Daniel, c'est quoi? C'est oui. Daniel dit, niet. Je ne suis pas dedans.
Je parle à une fille, je parle à un garçon qui se dit souvent, je vais commencer à voir comment ça va continuer. Je vais voir comment l'affaire va se dérouler. Je prendrai la décision après avoir vu si c'est sérieux ou non. Allô? Daniel prend une ferme décision. Son engagement est sérieux malgré la pression autour de lui. Nous passons par différentes pressions. Hein? Je vais vous dire une chose. Les pressions sont selon les âges. Les jeunes de 12 ans, ils ont leur pression là-bas. Les jeunes de 16 ans, ils ont leur pression. Ceux de 20 ans ont les leurs. Nous, les jeunes de la trentaine, nous avons nos propres pressions. Allô? Est-ce qu'il y a des jeunes de la trentaine comme moi? On peut faire ça? Oui, oui. Nous, les jeunes de la trentaine, vous pouvez nous acclamer. Nous sommes nombreux quand même. Vos acclamations sont faibles. Je sais pourquoi. Vous êtes faibles quand vous acclamez parce que vous vous dites, même à 30 ans, on est encore jeunes. Oui, nous le sommes. Nous sommes vos grands frères et vos grandes sœurs. Alléluia. Ne dites pas, je vais commencer à essayer. Chacun a sa pression selon son âge. Toi, ta pression là-bas, c'est X choses. La pression de ton petit frère, de ta petite sœur, c'est une autre chose. Et quand tu vas venir nous trouver dans la trentaine, tu auras une autre pression. Et nous, quand on monte vers nos grands frères, vers nos parents, de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, ils ont aussi leur propre pression là-bas. Papa Mouira, tu n'as pas ta pression là-bas? Amen. Nous avons un sage au milieu de nous, n'est-ce pas? Mais il a aussi là sa propre pression par rapport à son âge. Parce qu'à chaque dimension de la vie correspond la pression ou le problème. Amen. C'est la raison pour laquelle quelqu'un ne peut pas dire, bon, moi, je serai sérieux quand je serai à 16 ans. Moi, je vais commencer à être sérieux quand je serai à 20 ans. Moi, je vais commencer à être sérieuse quand je serai à 30 ans. Moi, je vais commencer à le devenir quand je serai à 40 ans. Non, à 40 ans, tu auras la pression de 40 ans. Alléluia. Amen, amen. Daniel sait être fidèle à son engagement dès le jeune âge. Chers jeunes, nous passons par plusieurs pressions, mais nous ne devons pas céder en aucune manière et en un seul instant. Rappelez-vous que Saül a cédé. Un jour dans la vie de Saül, il a cédé. Et à conséquence, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15. Et à conséquence, parce que simplement il a cédé une seule fois, la Bible dit il a perdu la royauté. Et pour lui, pour sa descendance. Allô? Il a essayé d'expliquer. Il a essayé de chercher ça. Il s'est battu contre David. Ça n'a jamais arrivé. Il a tout perdu pour du bon. Alléluia. Malgré la pression, sois fidèle. Tu es un restaurateur. Tu es envoyé en famille. Tu es un ambassadeur qui vient apporter l'espérance, qui vient apporter la paix. Malgré la pression, sois stable dans ta vie. Reste dans ton engagement. Parce que le Dieu que nous servons voudrait marcher avec toi. Alléluia. Je suis en train de dire, le Dieu que nous servons veut marcher avec toi. Il veut aller avec toi. Ne cède pas. La Bible dit, tu peux me mettre ça, frère. Proverbe chapitre 1, le verset 15. C'est la même chose avec le verset 10. Si le frère trouve, il peut me le donner. La Bible dit, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Tu peux nous donner ça, frère? Proverbe 1, le verset 15. Si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils te disent, viens, va avec nous, mon fils, ne te mets pas à chemin avec eux. Donne-moi 14. Tu auras des parts avec nous. Tu auras qu'une bourse avec nous, pour nous tous. 15 maintenant. Mon fils, ne te mets pas à chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Le verset 10, tu peux y aller. Le verset 10. Tu peux aller à 10, mon ami. Oui. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne fais pas quoi? Ne te laisse pas gagner. Ne sais même pas. Alléluia.
Non, moi je vais y aller, je vais voir seulement. Je ne vais pas y participer, je vais seulement voir. J'ai un père dans la famille qui a été tué dans un bistrot. Qui a été tué où? Dans un bistrot. Un de nos pères dans la famille, il a été tué dans un bistrot. Il n'a jamais été soulard. Mais un dimanche, après culte, il va avec ses amis soulards. Ils avaient une coopération après. Bon, lui il dit, bon, je vais aller avec vous quand même. Il se met là à côté. Il ne buvait pas. Il se met seulement là-bas. Dans le bistrot, il a éclaté un compas entre les gens du bistrot. Vous le connaissez, le but du bistrot et d'autres. Un compas s'éclate. Et puis on commence à changer de coups. Par mégarde, l'un de ceux qui se battaient a pris une bouteille. Comme notre père, lui, se sentait non concerné par les combats, il était seulement là-bas à côté. Celui qui se battait a pris la bouteille, il voulait jeter à l'autre, l'autre a esquivé, ça a touché notre père au front, il est mort. On nous a appelés. Papa tel vient de mourir au bistrot. Quoi? Non, on ne comprend pas. Bistrot ou quoi? Oui. C'était dans la vallée de Vichai, pour ceux qui connaissent Boutem. Il n'y a pas là-bas à Vichai. Oh, Vichai, c'est bien réputé. Il y a une réputation là-bas. C'est comme où ici? Ne citez pas le quartier de quelqu'un. Vous risquez d'avoir déjà des ennuis ici. Alors là-bas, c'est la vallée en question. Alors notre père est mort là-bas. Oh vieux, c'était un dimanche. Je ne peux pas oublier ça. On nous dit qu'il vient de mourir là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais papa n'a jamais pris de l'alcool. Mais ce sont les soulards qui ont expliqué. Il nous a accompagnés. Au passé, allait telle part. Il était assis là-bas sans problème. Et puis, à cause de la bagarre ici, tel a pris la bouteille. Il voulait jeter contre l'autre. Et puis, l'autre a esquivé. Voilà, ça a touché votre père au front. Il est mort. Mort sur le champ. On est parti l'enterrer, mon cher. Ne cède pas. Ne te laisse pas gagner. Alléluia. Même s'ils te disent, viens, tu te mettras ici à côté. Tu verras seulement comment nous on fait. Tu ne sais pas le jour là. Allô? La semaine antérieure à Bunia, semaine antérieure ici, c'est passé dans les WhatsApp. Un militaire incontrôlé, il arrive dans le bistrot au niveau de Yambiaya. Il ouvre le feu sur les gens dans le bistrot sans contrôle. Les uns sont morts, 13 blessés. 13, il ouvre gratuitement le feu sur les gens. Posons-nous la question s'il y avait un pasteur qui disait, j'accompagne un frère, je vais me mettre à côté. Et on apprend que pasteur Isaac a été fusillé dans un bistrot. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a la sœur Foulani, je ne vais pas mettre le nom de quelqu'un, mais donnez-moi quand même le nom, pasteur. Il y a la sœur qui? Azib. Sœur Zip a été touchée dans un bistrot. Quoi? Mais c'est elle qui nous a entonné la louange là-bas. Comment est-ce qu'elle a été touchée? Quelqu'un nous entend bien? La Bible dit, n'aimez pas ton chemin, n'aimez pas ton pied dans l'air sentier. Alléluia. Donner l'espoir aux uns et aux autres. Être émanassé, c'est apprendre à ne pas mettre aussi nos pieds dans des chemins de mauvaise compagnie. Alléluia. Quand ton père, ta mère, quand ton pasteur te voit dans un mauvais clic, c'est comme du trauma. C'est quelque chose qui bouge dans son cœur. Même quand il n'y fait rien. Alors toi tu donnes l'espérance. Tu es un ambassadeur qui donne du sourire, qui donne de l'espérance. Tu n'es pas quelqu'un qui donne du stress, qui donne de l'attention aux gens. Tu es quelqu'un qui donne du calme, de l'espérance, de la paix aux uns et aux autres. Veille sur toi-même. Alléluia. Sois fidèle aux petites décisions que tu as déjà prises. C'est quoi la décision que tu as déjà prise sur ta vie? Sois fidèle à cette décision. Deuxième chose, soyons fidèles à des petites décisions que nous prenons, parce que ces petites décisions nous font monter dans des grandes choses. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un capable de se tenir à la brèche. C'est la deuxième chose. La brèche, c'est une ouverture de mur. C'est un point faible qui pourrait permettre à un ennemi d'entrer dans une ville, dans une maison et d'y causer les dommages.
Se tenir à une brèche, c'est donc décider de barrer la route aux antivaleurs qui sont en train de ronger nos familles, notre entourage, qui sont en train de ronger notre société. Et la Bible dit clairement, Dieu cherche des personnes qui restent aux antennes, qui restent éveillées, qui se tiennent à la brèche. C'est quoi la brèche dans votre famille? C'est quoi les côtés faibles dans votre famille? C'est quoi les côtés où beaucoup d'antivaleurs sont en train de prendre le surplus, sont en train de surplomber dans votre famille? Mais bien aimés dans le Seigneur, malheureusement, la Bible dit, Dieu a cherché, mais il n'a trouvé personne en Israël. À cet temps-là, si vous commencez au verset 23, il y a comme des ordres en Israël. Il y a des violences, il y a des sang qui est versé à gauche, à droite. Il y a des gens qui ne prennent pas la décision de rester intègres, de rester fidèles à Dieu. Il y a des gens qui vivent comme ils veulent. Et puis la Bible dit, Dieu cherche quelqu'un. Je prie que tu sois ce quelqu'un-là. Parce que je sais que dans ta famille, il y a des choses. Je sais que dans la famille, il y a des conflits. Des conflits, c'est justifié. Ou on vous dit seulement, ne saliez pas les enfants de Papa Lek. Mais si vous essayez de poser la question, maman, pourquoi? Toi, tu n'attends pas, hein? On vous dit, n'allez pas seulement chez elle. Mais pourquoi? J'ai déjà quand même l'âge. Vous pouvez quand même m'expliquer ce qui se passe. Mais non, attention. Quand nous étions encore au village, nos grands-pères avaient un chat. C'est leur grand-père qui avait pris notre portion. Et puis, depuis ce temps-là, nous ne nous saluons plus. Nous transplantons des conflits de nos villages vers la ville, jusqu'à ce niveau-là. Nous, quand nous étions des jeunes, nous chantions dans la même chorale avec cette maman, la maman de ces enfants-là. Et alors, cette maman nous avait fait du tort et nous ne nous saluons plus. Ah bon? Conflit de combien d'années? D'autant d'années. Non, quand tu étais encore bébé, elle m'avait fait du mal. Et voilà, tu es devenue une grande fille. Nous ne pouvons plus nous saluer. Ah bon? 20 ans, 30 ans après, maman, tu continues à garder les conflits? Non. Mettons-nous à la brèche. Réparons là où il y a des choses. À faire quoi? À réparer. Alléluia. Réparons là où il y a à réparer. La vie ne va pas se limiter ici. Nous allons nous rencontrer là-bas. Alléluia. Dans nos familles, il y a des mauvaises réputations. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est nous qui allons construire la bonne réputation de la famille. Dans nos familles, il y a des choses. Il y a des idolâtres. Il y a des paresseux. Dans nos familles, il y a des gens qui sont dépendants. C'est nous qui allons apprendre aux gens comment on travaille. Mettons-nous à la brèche. Travaillons et soyons des modèles. Là où il y a de brèches. Réparons là où il y a à réparer. Parce que c'est nécessaire. Quelqu'un qui va apporter l'espérance, c'est quelqu'un qui se met là où il y a les problèmes. Quelqu'un qui va apporter l'espérance, c'est quelqu'un qui se met là où il y a la crise. Quelqu'un qui va apporter l'espérance, c'est quelqu'un qui se met là où il y a un problème. Ce n'est pas quelqu'un qui se met toujours là où il y a à manger. Chers jeunes, frères et sœurs, ne soyons pas seulement ceux qui se mettent là où il y a des choses qui ont bien roulé. Alléluia. Mettons-nous aussi là où il y a des choses qui n'ont pas roulé. Et apprenons aux gens que ces choses peuvent rouler grâce à la présence de Dieu en nous. Amen. Et si Dieu cherche celui qui se met à la brèche, il cherche celui qui peut intercéder, il cherche celui qui peut communier avec lui. Dans votre famille, tout le monde est bizarre. Et toi-même, tu connais. Dans ta famille, tout le monde est désordonné. Tes soeurs comme des frères désordonnés. Même ton père lui-même, c'est à peine qu'il a été tiré de cela. Et toi, tu voudrais encore y rentrer. Mets-toi à la brèche. Répare les choses. Alléluia. Oui, j'ai aimé une chose pour une famille. Quelqu'un a dit,
Et j'ai aimé ça, c'est un témoignage. Il a dit, dans notre famille, nos tantes maternelles sont désordonnées. Elles sont comme ça et comme ça. Il a dit, mais cette tante de Majengo, celle-là, elle est différente. J'ai aimé. Elle a décrit sa famille. Arrivé à la tante de Majengo, elle a dit, mais celle-là, on nous raconte même depuis sa jeunesse, elle n'est jamais dans ces histoires. Tu vois ça, hein? C'est quelqu'un qui sert de modèle. Elle sert d'exemple déjà. À côté de tout le monde qui est bizarre. Dans ton quartier, tout le monde est désordonné. Dans ton auditoire, tout le monde est désordonné. Et même toi, tu vas y entrer. Même toi, tu voudrais encore y entrer. Tu voudrais t'ajouter à la liste des désordonnés. Dans ce monde, on nous dit qu'on n'a plus des gens qui sont sérieux. C'est comme ça que les gens disent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir encore des gens sérieux? Donc des filles sérieuses, des personnes sérieuses, des garçons sérieux. Est-ce qu'on peut en avoir encore aujourd'hui? Et toi tu voudrais encore t'ajouter à cette liste, frère? Paul écrit aux Galates, il dit, qui vous a assorcelé? Vous voyez vous-même comment les gens sont en train de mourir dans les désordres. Vous vous y ajoutez. Vous voyez comment les gens sont en train de s'étrangler par n'importe quoi. Vous vous y ajoutez. Mais qui vous a assorcelé? C'est quel démon qui vous a possédé? Alléluia. Troisième chose pour aller à la fin. La Bible dit, les personnes de Manassé, de la vie de Manassé, les gens qu'il faut oublier des peines à ceux qui les entourent, de leur vie coulent des fleuves d'eau vive. Alléluia. Des fleuves d'eau vive. Les Manassés sont une source d'espérance à ceux qui les entourent. Si vous avez un Manassé dans votre famille, vous vous sentez toujours réconforté à ses côtés. Parce que c'est une personne qui parle, c'est une personne qui fait, vous n'avez pas de doute. C'est une personne qui fait des choses avec espérance, avec paix. Il inspire aux uns et aux autres. Même si c'est le cadet de la famille, les gens ils sont mieux quand ils sont autour de lui. Alléluia. Les Manassés, ce sont des gens comme Joseph. Joseph, il va chez Potiphar. Moi j'aime ce texte-là. À Genèse 39, le verset 2 suivant, la Bible dit, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. Le secret de Joseph, c'est quoi? Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est un monsieur qui va avec Dieu. Partout où il va, c'est son secret. Il est avec Dieu. Il veut souvent faire les choses avec Dieu. Il n'a pas honte de Dieu. Il proclame Dieu chez lui. Il proclame Dieu ailleurs. Nous avons des jeunes qui ont été chrétiens quand ils étaient au village. Quand ils sont arrivés à Goma, ils ont été dépassés par la poussière et les pierres de Goma. Vous n'avez pas vu à l'auditoire des gens comme ça? Moi je vous pose la question. N'est-ce pas, je parle aux étudiants en 11 ans. Vous n'avez pas vu à l'auditoire quelqu'un qui vient du village? C'est la rentrée d'ici 2 mois. Hein? Vous voyez quelqu'un, il vient du village, il est sérieux, il est calme. Mais seulement à 6 mois, à une année. Aïe. Donc il y a des gens qui changent. Quelqu'un change seulement. La petite ville de Goma t'a bousculé, t'a dérangé. C'est une ville touristique. C'est touristique pour nous les Congolais. Il y en a des villes touristiques. Alléluia. C'est propre pour nous. Mais il y en a des villes propres. Ça nous bouscule. Non. Soyons nous-mêmes. Gardons, soyons des sources d'eau vive, même quand nous bougeons. Daniel a été la source d'eau vive, même quand il a bougé. Comment est-ce qu'on peut être la source d'eau vive? 3 choses, je vais les dire vite et nous allons prier. Première, apprenons à combler nos désirs par la présence de Dieu. La Bible dit, Jésus est debout dans la foule, le jour de la fête. Les Juifs avaient 3 fêtes. Fête de Pentecôte, fête de la traversée ou fête de Pâques. Et puis ici nous sommes le jour de la fête de Sukkot ou la fête des tentes. Jésus est debout. Il dit, tout celui qui croira à mon nom. D'abord, que celui qui a soif vienne boire. Le verset 38, tout celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il vient combler notre soif, notre désir de paraître, notre désir de ceci, de cela, des désirs
hasard. Le Saint-Esprit est capable de les combler. Alléluia. C'est de l'abondance de la présence du Saint-Esprit en nous que nous pouvons faire couler de l'eau vive en nous. Et si en nous, nous avons un mauvais trésor, nous n'allons pas faire couler de l'eau vive. Nous allons faire couler. L'eau qui ne donne pas la vie donne la mort. Et ici chez nous, si tu bois l'eau du lac, toi qui n'es pas habitué, tu as de la fièvre typhoïde. Il y a certains parmi nous qui sont de l'eau vive, qu'il faut couler de l'eau vive, et d'autres, il faut couler de l'eau qui donne de la typhoïde. Si tu te mets à côté de cette personne, passe. Tu as de la typhoïde. Tu n'étais pas malade, tu sors malade. Si tu marches avec cette personne, tu vis avec cette personne, tu as de la typhoïde. Non, bien-aimé. Faisons couler de l'eau qui donne de la vie. Deuxième chose, une personne qui fait couler de l'eau vive, c'est une personne qui devient influente par l'esprit. L'eau vive, c'est encore la bénédiction que nous faisons couler aux uns et aux autres. Dieu nous fait un canal de la vie, un canal de l'espérance, un canal de la paix. Alléluia. Troisième chose, c'est une personne qui accepte d'être influencée par l'Esprit de Dieu et non par ses sentiments. Amen, amen. Autant que cela dépend de nous, vivons en paix avec tout le monde. Alléluia. Recherchons la paix. Sémons la paix. Sémons l'espérance. Donnons aux gens l'espérance. Donnons aux gens. Nous sommes des ambassadeurs envoyés par Dieu pour s'aimer l'espérance, pour faire oublier les gens leurs peines. Alléluia. Amen, amen. Tu vas seulement prier Dieu et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être quelqu'un qui fait oublier à mes parents les trahisons que nous ont connues, les choses que nous avons connues. Donne-moi la grâce. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais que par ma vie seulement, par ce que je fais aujourd'hui, que mes parents, en me voyant, qu'ils disent merci Dieu de nous avoir donné cette fille. Merci Dieu de nous avoir donné ces garçons. Merci Dieu de nous avoir donné ces fils. On peut se mettre debout.